même que ça mettait juste un gloss, là, elle n'aurait pas besoin de rajouter aucun rouge à lèvres. Donc, évidemment, soit on met un rouge à lèvres ou un gloss, parce que tu ne peux pas rester avec une lettre mousse. La lettre mousse, c'est pas tellement agréable à boire, c'est sec, là, ça ne serait pas bon non plus pour la lèvre de mettre juste ça. Ça, c'est ce qu'on appelle dépanneur, sans ça, de mettre un gloss. Puis, ou mettre un rouge à lèvres. Donc, quand tu n'as pas de rouge à lèvres assez foncé ou des trucs comme ça, attends de mettre ça, bien nettoyé. Oui. Le petit rouge à lèvres, je vais prendre pour la petite ici, parce que je prends le même premier. Je vais prendre ce rouge à lèvres-là parce que je vais prendre un rouge à lèvres après ça très, 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 très clair pour le rouge à lèvres tel, mais je veux dire pour éclaircir sa lèvre. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de lèvres. Hein? Donc, quand on veut rendre une lèvre un petit peu plus peureuse, ça me vient quasiment de le dire, toujours s'en aller. Après une petite lèvre plus peureuse, là, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, ça veut dire grossir un petit peu la lèvre. À ce moment-là, vous pouvez l'étendre, mais vous l'étendez en dedans. Et toujours de la même façon, toujours de l'extérieur en venant vers le milieu, puis je repars de là, puis je reviens. C'est pour ça que quand on prend un pinceau à lèvres, il est important de faire un côté, puis vous faites l'autre côté, vous faites l'autre côté, vous faites l'autre côté, mais jamais le extension, ça il n'y en a pas besoin, il n'y aura pas l'autre. C'est pour définir. Si vous voyez, là, va être santé. Oui, c'est ce qu'on appelle santé, c'est pour les CLF. Vous voyez déjà comment il est. Donc, moi, à ce moment-là, étant donné que j'ai mis son rouge à lèvres comme ça, là, à un moment donné, je vous ai dit que je voulais que sa lèvre soit plus grande. Donc, ça donne un effet beaucoup plus pulpeux. Généralement, on va monter, on va faire ci, on va donner une luminosité à la bouche, parce qu'elle a une petite bouche. Vous savez, ça va bien travailler, une petite bouche. À ce moment-là, je prends un peu de blanc et je le mets juste au niveau du milieu ici. Regardez. Là, j'ai fait restamper. D'accord. Vous voyez la différence que ça fait? Son rouge à lèvres reste foncé ici, sans être plus clair. Au lieu de prendre un crayon blanc pour rajouter. Donc, à ce moment-là, vous pouvez porter un gloss, ça n'a aucun problème. Donc, là, moi, c'est ce que j'ai fait. Par contre, je vais y aller avec son petit blush. Le blush ici, je prends le brun, puis je remets le brun ici foncé. Je prends les deux. Moi, je prends toujours les deux. Toujours. Puis je fais, tu vas faire. Ouais, comme ça, oui, c'est bien important. Je vais attendre qu'elle ait fini. Toujours aller au niveau de l'os. C'est ça. Donc, c'est pour ça que quand on fait creuser, regardez, vous voyez, puis comme elle a un visage qui est court, à ce moment-là, je vais juste descendre ici, puis je vais juste remonter. Donc, je vais pincer. Ici, lui-là, je vais le pincer comme ça. Pour simplement faire ça. Suivre suivre tout simplement sa joue. Si vous voyez, regardez. Le pinceau, souvent, ils disent les gens, ben il est trop large. Non, un pinceau, là, vous pouvez le pincer. Il n'y a rien qui vous empêche de faire pour se donner de l'aisance. Donc, je refais la même chose ici, puis évidemment, on fait. Bon, là, je l'ai fait, mais à ce moment-là, quand je fais ça, il faut toujours que je pense qu'on a des cheveux. Donc, je m'en vais dans la racine du cheveu. Donc, je casse un peu, puis je fais ça. Ce qui fait que ça empêche de faire une coupure carrée, ce qu'on appelle des lignes droites. Là, à ce moment-là, je vais venir pour le rose. Le rose, je vais prendre le même pinceau, je n'ai pas besoin de changer de pinceau pour rien. Là, le rose, je le laisse comme ça, je ne laisserai pas sourire rien, puis je vais juste glisser un petit peu. Attention, Lucien sortait d'ici. Oui, parce que là, c'est. Là, tu vas faire là, vous voyez, j'ai pris le même rose, là. Je fais fermer son œil, parce que j'ai fait son œil, là. Puis là, je vais y aller dessus, comme ça. Je vais juste donner ça, pour faire sortir les mêmes pigments qu'elle a ici, puis son rouge à lèvres.
OK? Puis là, après, je vais prendre, là, c'est là que je me sers moi uniquement du corps. Je fais l'inverse de ce que Mary Kay, normalement, vous enseignerait. C'est-à-dire, ça, c'est pour la peau de lousse. Ça, ici, ça sert pour faire des blocs, je vais faire là. Mais là, je vais avoir besoin de ça tout simplement parce que moi, je me servais du blanc ici, comme ça. Là, je veux juste le tourner un petit peu pour faire sa pommette. En fait, Mme Renaud crée des ondes de jeu, C'est de ça. lumière. Uniquement des ondes de lumière. Quand j'ai posé son blanc, là, à ce moment-là, comme lui il est plat, j'ai l'avantage de pouvoir faire ça. Donc, ce qui fait que, vous voyez, je diminue la couleur qu'elle a, que j'ai posée. Ah oui, ça donne une brillance. Oui, parce que c'est un onde qui est justement nacré. Donc, ça donne un effet de luisant. On éclaircit l'œil, on éclaircit tout ça. Puis comme elle a un verre, je vais juste mettre un peu de noir ici dans le bas pour allonger son œil. Mais si je mettais à la longueur, c'est comme si tu verrais juste une ligne noire avec sa lunette. Puis évidemment, si elle n'a pas mis une ligne noire en bas de sa lunette, c'est parce qu'elle ne doit pas aimer ça au départ. Donc, on n'a même pas besoin de poser la question. Hein? Ça se dit tout seul. Mais moi, dans ce temps-là, je préfère prendre le petit pinceau ici, qui sert aussi pour à la place de placer un Helena. Il est biseauté. Il est très très mince si vous regardez. Donc, je vais aller dans le noir, le vrai noir, parce que dans plusieurs compagnies que j'ai fait, moi, c'est le noir que je préfère pour mes yeux. Si vous regardez, là, c'est le noir, c'est vraiment le noir ébène. Bon, tant qu'à avoir du noir, tu portes du noir. C'est ça, je ne cherche pas, là. Parce que souvent, tu vas avoir un noir, tu vas arriver avec le Helena ou le crayon, puis c'est pas le même noir. Donc, l'avantage dans ça, c'est que le noir que vous avez là, c'est le même noir que vous allez avoir dans le mascara, c'est le même noir que vous allez avoir dans le Helena. Donc, moi, j'ai mis ça quand tu as trois noirs différents. Tu sais, le Helena est ici. Si je voulais le faire avec le Helena, je prendrais mon Helena, il est à bout, je vais expliquer les bouts. C'est un bout qui est plus rigide un peu, comme un feutré. Donc, c'est pas un pinceau, c'est comme un feutré. Donc, il est rigide à partir d'ici. Ici, il est flexible. Quand on travaille avec un pinceau comme ça, on ne travaille pas en ligne droite. On fait toucher un petit peu et on descend comme ça. Oui. Si je pèse dessus, là, regardez, je vais agrandir. Je vais élargir tout simplement. Mais il est important de ne jamais faire, comme on disait pour les autres, là, cloc, 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 cloc. Pas vraiment. Puis quand vous employez ces genres de eyeliner-là, comme moi j'ai, on commence toujours par le... Ici, on commence par notre intérieur de l'œil, là. Quand on lève à l'intérieur. Quand on lève à l'extérieur, évidemment, là, on tient notre paupière, on glisse notre crayon. Là, on ne prend plus le eyeliner comme ça, on prend le crayon. C'est plus facile. Puis ça fait un meilleur travail. Là, ici, évidemment, tu vas ouvrir, tu vas regarder directement les lumières. À peine si je vais en mettre, à peine. Si vous regardez, là, j'en ai pas pris beaucoup, hein. À peine si j'en ai pris. Oui, c'est pas tout de suite ça joue les yeux, hein. C'est ça, ma mère, elle était capable de me faire maquiller. Elle trouvait ça épouvantable. Là, tu vas mettre tes lunettes. Si vous regardez son maquillage avec ses lunettes aujourd'hui, vous voyez, c'est différent. Vous ne voyez pas de plaques. Il n'y en a pas. C'est une femme qui se maquille jamais. Donc, elle avait une peau à un moment donné qui était irrégulière dans les teintes. Ce qui est normal, à un moment donné, on a ça, si tu veux, on n'a pas le choix. Mais par contre, vous voyez, les yeux, ça ne dérange pas. Pour une femme qui n'a jamais été maquillée, je suis persuadée que tu te trouves à peu près belle, hein? Comme ça, hein? Oui, à peu près. Oui, on n'a pas si mal réussi que ça, hein? Pas super. Si ton 14 jours serait ici, là. Fait que là, un petit peu, là. Un autre petit truc que vous pouvez faire avec les ombres à paupières. Bon, moi, je veux dire, j'ai une sortie à soir, bon, j'ai elle, là. J'ai une sortie, je dis, mon sang, qu'est-ce que je fais bien? Je voudrais que j'aurais quelque chose de spécial. Tu sais, j'aimerais ça avoir, tu sais, dans mes cheveux, quelque chose qui va sortir. Je dis, attends un petit peu. J'ai du mascara, j'ai ci, j'ai ça, puis là, je regarde, mais je ne sais pas, je vais prendre du mascara, je vais me faire une mèche noire dans les cheveux. Mon toupette, je veux ça. Donc, tu me sors, là, ici, on avait déjà. Il y a peut-être, je sais. Oui. Donc, tu vas me donner ça.
C'est l'avantage, celui qui n'est pas là, waterproof. Là. On n'est pas dans le waterproof, ça. Faites pas ça avec du waterproof. C'est le mascara qu'on appelle l'Ultimate. Moi, je prends la petite mèche de cheveux, OK? J'en prends une comme ça, je la tasse un petit peu, puis je pars de la racine ici. Vous voyez, c'est une petite mèche de rien. Je fais ça, puis je la tourne. Je la laisse tomber. Je reprends ici une autre petite mèche, puis je passe la racine, puis je la laisse tomber. Puis comme c'est un produit qui est mouillé un petit peu, qui tabasse l'huile aussi, donc, vous voyez, je l'ai ici. Vous voyez, il n'est pas sec. Il n'est pas sec. Puis comme elle dit, les produits contiennent des minéraux, puis contiennent aussi de la vitamine E et de la vitamine A. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui ne sèchera pas vos cheveux. Donc, vous voyez, là, je me suis fait deux petites couettes, là, juste pour le noir, parce que je voulais faire sortir son noir ici. Si j'avais voulu, j'aurais pu prendre de l'ombre à paupières ici, puis le faire mais sur le roux, ça aurait été moins beau. Donc, j'aurais pu prendre soit le truc noir, l'ombre à paupières noire, j'aurais pu le faire là. Mais c'est beaucoup plus beau comme ça à ce moment-là. C'est juste deux petites affaires. C'est délicat, parce qu'une personne qui ne se maquille pas, elle dit je vais avoir quelque chose de spécial. Tu sais? Bon, elle peut le faire là. Tu sais, ça fait juste ça. Là, tout le monde tu t'es fait faire des mèches noires. Tu sais, la mèche noire va disparaître demain matin. Tu sais. Les autres le savent pas. C'est ce qui est important. Donc, vous voyez, dans les cosmétiques, là, on joue beaucoup, nous autres, les artistes, sur les effets de teinte, de couleur, de grosseur, de grandeur. Merci. Vous voyez, le démaquillant, c'est l'avantage. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup, puis j'en ai quand même beaucoup, ses doigts. Puis, il se démaquille très bien, puis c'est pas sec. C'est ça l'avantage. Et que t'es fine. Hein? Scalpel, comme un hôpital. Moi, j'ai un flash. Il faut dire que dans les places qu'on maquille, généralement, les artistes, tout ça, on a toutes des grosses palettes de couleurs, puis on est toujours tout faire soi-même. Comme à l'église. Donc, c'est correct comme ça. Pour une femme qui se maquille jamais. Oui. Fais-toi prendre en photo, puis ils vont te l'envoyer.